Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo donc pour le brief de ce mercredi 3 août. On ira faire un point comme d'habitude sur le Bitcoin, pour le marché des crypto-monnaies et bien évidemment la macroéconomie avec le SPX et le dollar index. Côté Ethereum, on n'ira pas, vous verrez la charte est assez similaire que le Bitcoin, donc tout ce que l'on dira pour le Bitcoin sera valable pour Ethereum. Voilà, voilà. N'hésitez pas, l'e-book est toujours disponible à télécharger si jamais vous êtes débutant, que vous avez du mal un petit peu à comprendre le langage technique, et bien des vidéos comme ça de briefs quotidiens. N'hésitez pas à le télécharger, vous avez pas mal d'informations vraiment pour débuter et apprendre les bases si vous voulez vous lancer dans de l'investissement sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, voilà, voilà. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. Si vous avez des questions ou autres, on peut également vous aider avec grand plaisir. On va aller avec Chinon pour le Bitcoin, tout simplement, pour aller faire la petite analyse du jour. Alors, on va commencer directement en unité de temps journalier. Donc, je vais essayer de faire au plus simple en utilisant certains termes techniques, mais simplement. Donc, pour ceux qui connaissent l'indicateur technique Ishimoku, donc je ne vais pas tout vous décrire sur cet indicateur technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nuage Ishimoku, donc l'intérieur du nuage, donc actuellement, regardez, quand on met le Ishimoku, on est clairement au niveau du Bitcoin à l'intérieur du nuage. Donc, pour faire très simple, lorsque, au niveau d'Ishimoku, on rentre à l'intérieur du nuage, ça veut dire qu'on rentre dans une phase de stagnation. Okay, une phase qu'on appelle en trading une phase de range. D'accord? Une phase où on va stagner. D'un point A à un point B. Donc actuellement, on est en stagnation entre, je vais vous dire ça tout de suite, donc le haut de notre range, 24 600 et quelques, et 20 000, 20 800, par là. Donc on est en train de stagner entre ces deux points. D'accord? Donc ce qu'il faut se dire, c'est que là, actuellement, il y a ce qu'on appelle une battle zone. Donc la battle zone, très souvent, elle se concrétise avec une fin de zone de combat qui a un mouvement très puissant. Ok? Donc à la fin de cette phase de stagnation, il va y avoir un mouvement très puissant. Donc soit à la hausse, soit à la baisse. De toute façon, il n'y a que deux chemins. D'accord? Maintenant, on va voir les indicateurs qui vont nous donner un peu le mouvement fort, enfin la suite du mouvement fort, les probabilités qu'on a, quoi. Et là, actuellement, je pense qu'on a un peu plus de probabilité de partir après ce nuage, après cette phase de stagnation, à la hausse. On va voir pourquoi. Mais pour l'instant, a priori, j'ai plus l'impression qu'on va partir à la hausse. Donc déjà, pour commencer, regardez. En unité de temps journalier, on peut clairement voir une succession de points jamais plus bas que les derniers précédents. D'accord? Déjà, ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Ça veut dire clairement qu'on est re-rentré dans une tendance qui a un peu la tête d'une tendance haussière. D'accord? Après, j'ai pas pris tout le mouvement. Donc, si on prend tout le mouvement, effectivement, on est toujours sur une tendance baissière. Mais le petit mouvement actuel est haussier, il faut le dire. Même si c'est petit, c'est léger, il y a des points jamais plus bas que les autres. Donc, on commence à rentrer sur une structure qui tend à être haussier. Ensuite, on a aussi donc les W. Vous vous souvenez ce qu'on dit avec Zena régulièrement, les W, ce sont des structures qui sont bullish. Alors quand on a une succession de W dans des W dans des W, souvent le mouvement qui va suivre est plutôt très puissant à la hausse. Voilà, donc on fait simple, des W, nuage Ishimoku, on stagne, donc il y a un mouvement fort qui va arriver probablement dans les heures à suivre. Voilà. Ensuite, au niveau du momentum ici, de la force du mouvement, on peut voir qu'on est toujours acheteur. Donc c'est toujours les acheteurs qui ont la main. Après, effectivement, on peut voir qu'ils perdent de la force. Donc on se rapproche petit à petit de crosser ici à la baisse. Il faut faire très attention parce que si on crosse ça à la baisse, vous voyez bien Big M, hop là. Alors que là, on est en train de monter à la hausse. Là, on va à la baisse. Ça pourrait annoncer peut-être une divergence baissière. Maintenant, qui n'est pas confirmée parce qu'on n'a pas encore cross à la baisse. Tant que cette divergence baissière, parce que là, le mouvement monte, là, le momentum baisse. Donc, divergence baissière qui n'est pas confirmée. On n'a pas encore fait ce M ici. Par contre, si on le fait, aïe, 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 c'est peut-être pas top ce qui va arriver. Mais attention, regardez, ça peut aussi se transformer ici en W.
d'accord? Et si ce W se forme, là, on va clairement aller à la hausse et on va break ce point-là qu'on bataille depuis plusieurs semaines maintenant. Et on irait donc rapidement aux 28 000 $. D'accord? Mais pour ça, il faut batailler et gagner cette bataille-là, cette zone de combat. Il faut que les acheteurs se réveillent. D'accord? Maintenant, on va aller voir en horaire pour être un peu plus précis sur ce qui est en train de se passer. Regardez bien. Donc, tac. Regardez. En horaire, on voit qu'il y a plus de précision sur notre graphique. On peut voir donc un W qu'on ne voyait pas en daily. Vous voyez ce W? Donc, ok, on a baissé. Mais là, on se retourne. Big W. Donc là, on est clairement sur la ligne de coup de ce W. Si jamais on break cette ligne de coup, hop là, attendez-vous à un mouvement fort. Par contre, ce mouvement en horaire nous mènerait au niveau du haut du range. Et c'est là où ça va batailler. D'accord? Donc déjà là, il y a une première bataille à gagner. Ce W là. Si jamais on gagne cette bataille, deuxième bataille, ce sera la ligne de coup ici du big W. Regardez si on dézoome, il y a un énorme W ici. Et il va falloir batailler ça. Et si on bataille par contre et qu'on gagne, chemin rapide 28 000 $, 27 000, 28 000. Ok? Donc actuellement, personnellement, les structures du graphique tendent à me dire qu'on est plus bullish. Regardez, W, 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 que des W, partout des W. Voilà. Ensuite, en horaire, ce qu'on peut dire également, regardez si je zoome pour être un peu plus précis. Là, on a crossé le biais institutionnel à la hausse. Donc, je le rappelle, le biais institutionnel, c'est un indicateur technique qui joint la moyenne mobile 9 et la moyenne mobile 18. Si jamais les moyennes mobiles se croisent à la hausse, mouvement bullish, haussier. Si ça croise à la baisse, mouvement bearish. Et là, regardez bien, on a cross à la hausse. Regardez ce qui s'est passé. Bougie énorme, énorme, énorme. On est retourné en 2 secondes après ce cross à la ligne de coup. D'accord? Donc si jamais vous voulez trader, par exemple, pour un trader débutant, je vous dis pas qu'il faut qu'un seul indicateur pour trader. D'accord? Il faut plein, plein, plein d'indicateurs. Parce que vous entendrez beaucoup dans des vidéos des personnes dire ouais, si vous avez utilisé ça, vous allez gagner, etc. C'est faux. Il faut utiliser plusieurs indicateurs pour avoir plus de confirmation pour être sûr de gagner son trade. Mais effectivement, le biais institutionnel est un indicateur qui est fort et puissant et vous pouvez le voir là, regardez. On a croisé comme je vous l'ai dit à la hausse ici. Regardez. Donc si jamais vous auriez ouvert un trade ici, vous mettez votre stop loss là. Hop là. Regardez. Et on met le take profit au-dessus de la structure. Donc ici, si je trace un Fibo, pour être précis, on aurait mis notre take profit ici, et on aurait, au premier objectif. Après, effectivement, ça aurait été à peu près un ratio 1 sur 1, c'est pas les meilleurs trades à ouvrir, mais c'est quand même un trade qui aurait pu vous faire gagner un petit billet. Voilà. Donc là, c'est des indicateurs que je vous donne pour vous aider à trader pour les traders. Maintenant, pour les investisseurs qui veulent juste placer de l'argent et patienter, actuellement, préparez-vous, il y a beaucoup de chances que le mouvement qui suivra sera haussier. Regardez ce qui est en train de se passer en live. On est en train de tester là ici la SSB et souvent au niveau du Ichimoku, lorsque l'on pète la SSB, il y a un mouvement encore plus haussier. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Là, moi, je pense qu'on va la péter cette SSB. Vous allez voir dans les heures à suivre et dans la vidéo qu'on tournera demain. Vous verrez. Vous verrez que ce que je vous ai dit se passera probablement. Après, je ne suis pas devin, hein. Je vous dis juste que les indicateurs tendent à dire que ça va se passer, ça va arriver. Ensuite, si on pète cette SSB, prochain objectif, comme on l'a dit, hein, ligne de coup du top ici. Et si on pète ça, là par contre, gros mouvement en préparation. Voilà pour ce que je pouvais dire. Ensuite, je peux rajouter également au niveau du, toujours le momentum en horaire. Hein, regardez, W, regardez, je vais être précis. Hein. W, 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 Big W presque confirmé. Si on confirme ce W, ça va encore aller très haut. Et c'est ce qui pousserait le prix à la hausse. Voilà pour le Bitcoin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas, Xena, qu'est-ce que tu en penses? Avant de passer à l'order flow, est-ce que tu penses que je peux rajouter quelque chose? Bah écoute, non, je pense qu'on a tout dit, hein. On a parlé de tous les indicateurs, toutes les possibilités. Non, non, je vois rien d'autre, hein. Je pense que c'est très bien.
pense que c'est impec. J'ai rien d'autre en tout cas moi à rajouter. Donc c'est nickel. Du coup, côté order flow, on va aller voir ça. Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses là sur les dernières heures. Donc je suis en horaire hein, comme d'habitude. Donc là, on a le graphique que vous venez de voir qui est exactement reproduit à l'identique ici. Et alors, je vais juste masquer ça. Hop. On a les open interest ici. Et là, on voit que depuis 11 heures, on a concrètement les open interest qui ont augmenté de manière assez puissante. Donc les open interest, je rappelle, c'est tout simplement le nombre de positions qui s'ouvrent sur le marché à l'achat ou à la vente. Donc on n'a pas forcément d'informations sur la direction juste avec cet indicateur, mais quand on le couple au funding rate, donc qui est ici, d'accord, eh bien on voit qu'on a quand même des acheteurs ici, puisque le funding rate est passé positif de manière assez importante quand même d'un coup. Eh bien tout simplement on peut penser ou supposer que c'est principalement des acheteurs qui sont rentrés sur ce marché. Voilà, donc ça c'est une chose assez importante. Et on voit ici par rapport aux liquidations, on a eu un tout petit pic là de 11h à midi de liquidation de vendeurs tout simplement qui se sont un petit peu mis à contre-courant. Alors quand on dit à contre-courant, c'est parce que tout à l'heure, vous l'avez vu avec Chinon, hein, on est sur une petite tendance haussière là. Depuis quelques semaines maintenant, ouais, je me dirais presque même un mois ou deux. Non, un mois plutôt. Et on voit que, eh bien, on a liquidé des vendeurs. Donc ces vendeurs, ils sont plutôt à contre-courant quand on voit cette tendance-là. Maintenant, encore une fois, c'est assez logique de voir des vendeurs, puisqu'au départ, on était dans un range, voilà, et qu'un trading de range, c'est assez simple. Quand vous arrivez en haut, eh bien, les vendeurs se manifestent tout simplement parce que la probabilité dans ce range, c'est que le prix reparte à la baisse. Voilà. Donc ça, c'est assez logique de voir ça, mais du coup, le marché est venu liquider. Donc c'est que devait y avoir des liquidités tout simplement à venir chercher de manière assez importante. Et donc, eh bien voilà, le marché s'est nourri. Niveau du ratio long-short, on voit que on est encore côté long, mais concrètement pas pour longtemps. On n'est pas loin de repasser côté shorter. Donc tout ça, ça aide en tout cas la probabilité que notre Bitcoin continue au nord. Par contre, il ne faudrait pas qu'on retrouve trop d'acheteurs qui ouvrent à levier sur ce marché, sinon ça freinerait un petit peu le mouvement et on viendrait chercher la liquidité tout simplement au sud que ces acheteurs à levier auraient fait. Mais pour l'instant, c'est tout ce que l'on a comme info. Sur Kingfisher, je vous l'ai sorti. Hop, on va juste zoomer. Voilà, comme ça, c'est un peu plus simple. Donc là, on a le prix actuel, alors qui était à 10h30. On n'a jamais à l'instant T. Mais voilà, on voit qu'on a quand même encore pas mal de liquidités ici à venir chercher là dans les 23 000. Donc c'est possible qu'on continue. On en a encore un peu plus aux 28 000. On a un énorme pic à 33 000 et à 41 000. Bon, là, on est vraiment beaucoup plus loin. Il faudrait vraiment un fort mouvement. Et côté sud, on a le premier gros pic aux 19 900 voilà, qui se manifeste. Donc là, c'est possible que ces liquidations-là soient tout simplement les vendeurs, tout simplement, qui auraient ouvert à levier et qui pourraient donc se faire margin call ici. Donc, à voir. À voir. Pour l'instant, pas plus d'infos de ce côté, mais on a quand même des possibilités que ce Bitcoin continue de monter comme ça progressivement. Et on sait aussi que d'un point de vue psychologique, quand le marché monte comme ça progressivement, eh bien, on a de moins en moins de personnes en fait dans le train. Donc quand on dit dans le train, c'est pour tout simplement faire des profits, donc rentrer sur le marché pour espérer faire des gains avec un Bitcoin là par exemple qui est beaucoup plus haut. Donc voilà. Mais attention, soyons prudents, on a quand même des indicateurs, la perte de force dont vous a parlé Chinon, et ces fameux open interest avec ce funding rate trop positif là, qui est, on va dire, juste un petit peu en warning. Voilà, qui nous met en warning. On va aller voir la macro, peut-être que la macro va nous aider tout simplement à voir le Bitcoin un petit peu plus haut. Alors, on va commencer par le dollar. Allez. Alors, au niveau du dollar, ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, on est en train de faire des petites journées haussières. Donc, c'est pas top du tout pour les cryptos et les assets à risque. Par contre,
Ce qu'on peut voir au niveau du momentum en horaire, c'est qu'on est repassé baissier. Donc là, on peut voir au niveau du graphique qu'on est haussier. Et là, on peut voir qu'on est hyper baissier. Ce qui annonce une divergence baissière qui a été confirmée et qui, donc, attendez-vous à 1 $, qui continue à baisser. Et on peut voir que là, la bougie d'aujourd'hui, bon, elle est haussière actuellement, mais elle a quand même travaillé la ligne de coup de ce M. Donc il y a un M probable dans les heures à venir. Si ce M se confirme, bah, attendez-vous encore à 1 $ qui descende à nouveau à la ligne de coup du Big M ici. Donc on peut voir ici, regardez bien, hein, je vous le dessine bizarrement un peu, mais ici Big M. Donc pareil, en fait, c'est l'inverse du Bitcoin. Bitcoin en horaire, on a un petit W qui, s'il est amené à se confirmer, bah, Big W. Et là, bah, dollar, comme on a dit, hein, petit M. S'il est amené à confirmer Big M, et si le Big M est amené à confirmer, attendez-vous au rallye d'été du Bitcoin. Voilà. Donc le dollar est actuellement en notre faveur. On peut dire ça comme ça. Bon, même s'il fait quelques petites feintes haussières, il est quand même en notre faveur. Parce que les vendeurs ont récupéré la main ici. Donc ensuite, au niveau du SPX, on va regarder ça. Je vais essayer de zoomer pour être un peu plus précis. Et on va passer peut-être en journalier. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du SPX? Donc, au niveau du SPX, pour les traders Ishimoku, on peut voir qu'on a retesté un peu la SSB ici. Un retest. Donc, ça arrive très fréquemment avant de repartir. Et lorsqu'on repart, regardez, ça formera en fait un nouveau W pour pousser le prix très fort à la hausse. Donc le SPX, ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément catastrophique, hein. Il a une belle charte, il a un beau graphique. On fait des W au niveau du momentum, on a perdu un peu de force, mais les acheteurs, ils ont largement la main, donc ils ont largement le temps de faire monter le prix. On a fait que des W dans des W, on est reparti un peu haussier. Pour l'instant, le SPX est également en notre faveur pour pousser les cryptos à la hausse. Donc la macroéconomie est actuellement en notre faveur. Maintenant, il s'agit de patienter quelques heures, je pense. C'est l'histoire, de toute façon, c'est l'histoire de quelques heures de voir si ça va confirmer ou si le marché va encore nous emmerder une nouvelle fois et repartir en bas du range. C'est clairement ce qui va se passer, quoi. Pour résumer rapidement, soit le Bitcoin, il explose et ça nous fait un rallye d'été, soit il repart en bas du range et peut-être encore plus bas. Voilà, c'est clair, net et précis. Maintenant, on est aux portes, on est plus aux portes du rallye d'été que du bas du range. C'est ce que je peux vous résumer rapidement. Voilà pour moi, Xena. Ça marche. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été compréhensible et qu'elle vous aura aidé surtout à prendre vos décisions si jamais vous êtes dans le questionnement d'investir ou pas sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!